Quelle mémoire pour préparer l'avenir du littoral? Autrement dit, on ne peut connaître les changements que quand on a des repères. C'est l'objectif de ces rencontres à la Corderie Royale. L'objectif, c'est tout à fait ça, hein, c'est de dire à la fois qu'il y a une ressource importante dans nos sociétés encore à l'heure actuelle, de gens qui ont un passé un peu stable sur les littoraux et qui sont capables de parler des problèmes qui ont été vécus ou des évolutions lentes qui ont été vécues par ces littoraux. Et puis d'un autre côté, il y a des outils aujourd'hui très perfectionnés qui permettent de s'en saisir et de les diffuser, de les utiliser, ces connaissances-là. En 2010, quand la tempête Xynthia a frappé nos côtes, personne ne pensait que cela pouvait se produire. Pourtant, il y a eu des précédents, en 1924 ou en 1937 par exemple. C'est un phénomène récurrent qui a toujours existé. On a voulu oublier, certains un peu par intérêt, parce qu'on a conquis de manière souvent très imprudente le littoral. Faire rencontrer deux mondes au final, les dépositaires de la mémoire et ceux qui veulent travailler avec. Xynthia nous a réveillés d'une torpeur d'un demi-siècle au cours duquel il n'y avait pas eu d'événement de ce type-là. Et dans l'histoire, il y en a eu d'autres, des demi-siècles comme ça, qu'on peut qualifier de demi-siècle de rémission. Et évidemment, c'est un vrai problème contre lequel il faut lutter, que celui de l'oubli de ces catastrophes, parce qu'il y a tout un ensemble de conséquences, je le disais précédemment, financières, matérielles, humaines, qu'on pourrait éviter ou au moins atténuer si on prenait garde à ces aspects de la mémoire. Au terme de ces 2 jours, il y aura une nouvelle publication, une trace pour orienter, aider les pouvoirs publics dans l'aménagement actuel et futur du littoral et de ses 470 km de côte en Charente-Maritime.